Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Mon petit ami me reproche d'avoir empêché deux hommes de mettre une fille ivre dans leur voiture, parce qu'ils pensent que c'était dangereux et stupide. » Bon, c'est arrivé la semaine dernière et je me rends compte à quel point ça me travaille encore. Je cherche un point de vue impartial, parce que j'ai honnêtement l'impression que ça a un peu changé la façon dont je vois mon petit ami, et j'ai l'impression de partir en vrille. Moi, 24 ans, lui, 30 ans. Je travaille dans un bureau en centre-ville, dans une grande ville, et c'est courant que beaucoup de gens aillent dans des bars après le travail. La semaine dernière, j'ai travaillé tard et je n'avais pas eu le temps de manger de toute la journée. Il faisait déjà nuit et je mangeais dans ma voiture avant de rentrer chez moi quand j'ai vu deux hommes porter une femme manifestement ivre dans le parking couvert. Chacun la tenait par un bras pour la maintenir debout. Elle pouvait à peine marcher. Je me suis immédiatement mise en alerte parce que, premièrement, les gars avaient l'air complètement sobres, et deuxièmement, elle semblait essayer de leur échapper. Pendant tout ce temps, je les ai entendus dire des choses comme « Ça va, tu nous connais, on va te ramener chez toi, t'inquiète, on t'aide ». Ces paroles étaient très pâteuses, mais elle répétait sans cesse des variantes de non, je veux retourner en arrière et où est-ce qu'on va? À un moment donné, son téléphone s'est mis à sonner, mais l'un d'eux l'a attrapé et l'a mis dans sa poche. L'autre a sorti ses clés et a fait biper une voiture à quelques places de la mienne, et honnêtement, c'est là que j'ai paniqué. Je suis sorti de ma voiture, je pense que je les ai surpris parce qu'ils se sont arrêtés net et m'ont regardé fixement. Je les regardais, elle, et j'ai dit d'un ton énervé, prénom au hasard, je te cherche depuis toute la soirée, bordel, tu vas où? J'avais l'impression d'agir uniquement à l'adrénaline à ce moment-là. Avant qu'elle ait le temps de répondre, je me suis tourné vers eux et j'ai dit, et vous, vous êtes qui? J'ai essayé d'avoir l'air agacé, pas accusatrice. L'un a immédiatement lâché son bras, a levé les mains, paume vers moi, et a dit, oh, vous êtes son ami? On essayait juste de l'aider à vous retrouver. Elle est bourrée, perdue, mais elle a dit que vous étiez garé ici ou un truc comme ça. Je me suis avancé et je leur ai dit merci, que je prenais le relais, et je l'ai attrapée par le bras. Elle répétait toujours non, je veux retourner en arrière et ce genre de choses, mais j'ai continué à faire semblant d'être en colère contre elle parce qu'elle avait disparu, en disant que je l'appelais aussi. Ils sont restés là une seconde, puis ils sont partis. Avant qu'ils s'en aillent, je leur ai demandé de me rendre son téléphone. Avec le recul, je sais que c'était stupide. Celui qui l'avait a dit, on ne l'a pas. À ce moment-là, j'étais furieuse en réalisant ce qu'ils avaient essayé de faire. Dans ma tête, je me suis dit, hors de question que je les laisse aussi lui voler son téléphone. Alors j'ai dit, je t'ai littéralement vu le mettre dans ta poche. Ils m'ont regardé tous les deux, puis celui qui l'avait a dit, ah ouais, j'ai oublié, l'a sorti et me l'a lancé. Il est tombé par terre, ils ont rigolé et sont partis. J'étais vraiment secoué. Je l'ai mise dans ma voiture et j'ai appelé la police. J'ai dû attendre environ 45 minutes qu'ils arrivent. Entre-temps, elle s'endormait de plus en plus, ça me semblait plus que de la simple ivresse. Heureusement, pendant qu'on attendait la police, sa sœur, qui la cherchait, a rappelé et j'ai pu lui dire où on se trouvait. Inutile de dire que ces hommes ne la connaissaient pas. Je suis parti après l'arrivée de la police et après avoir fait ma déposition. Sur le chemin du retour, j'ai appelé mon petit ami et on a parlé environ 10 minutes avant que je doive raccrocher. Il était à l'étranger pour un voyage professionnel à ce moment-là. Il était vraiment contrarié quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Je sentais qu'il était en colère contre moi d'être intervenu, ce qui m'a laissé complètement sous le choc. Pendant sa réunion, il m'a envoyé les messages ci-dessus. Je peux comprendre son inquiétude et je sais que tout ça vient du fait qu'il veut que je sois en sécurité, mais absolument tout dans cette situation m'a laissé un goût amer. Je n'arrive pas à croire que, dans une situation similaire, il aurait simplement laissé ces hommes l'emmener. Et je n'arrive pas à croire non plus qu'il ait reproché ce qui s'est passé à la fille. Il répétait que ce que j'avais fait était stupide et dangereux, et voulait que je lui promette de ne plus jamais faire ça. Là où je me demande si je réagis trop fort, l'an dernier, une de mes meilleures amies a été agressée après une soirée dans une maison dans des circonstances similaires, on l'avait droguée. Même avant que ça n'arrive, je serais intervenu pour cette fille-là. Mais cette situation a clairement amplifié ma réaction. J'ai eu l'impression qu'à un moment, pendant nos échanges, mon petit ami blâmait la fille d'être ivre. Ça m'a instantanément mise en colère, parce que, d'une certaine façon, j'avais l'impression qu'il blâmait aussi mon ami pour son agression. Alors peut-être que c'est difficile pour moi d'être impartial, et peut-être que je suis trop sensible sur ce sujet. On a reparlé depuis qu'il est rentré et il pense toujours que j'aurais dû rester en dehors de ça. Même s'il s'est excusé pour ce qu'il a dit, ça me travaille de plus en plus au fil des jours, au point que j'envisage de rompre. Suis-je la connasse? J'ai l'impression de ne plus pouvoir penser clairement. Eddie. Sur le moment, j'ai eu l'impression d'être puni pour avoir fait tout ce que je pouvais pour garder quelqu'un en sécurité. Je n'ai ni demandé ni voulu me retrouver dans cette situation, et elle non plus. Mais une fois que j'y étais, je ne pouvais tout simplement pas rester là sans rien faire et laisser ça arriver, je devais agir. Quand je l'ai appelé, je ne cherchais pas des félicitations, juste un peu de réconfort de la part de quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Je comprends qu'il ait pu dire ça par réaction instinctive, puisque nous étions tous les deux très émus ce soir-là, et j'espère que c'est le cas.
Mais ça m'a quand même beaucoup surprise. J'espère vraiment que notre discussion de demain se passera bien et que nous pourrons nous écouter mutuellement. Voici elle, Ours, de l'éditeur. Ceci est la transcription des messages entre Hop et son petit ami. Ne refais jamais ce putain de truc de dingue, tu m'entends? Ils auraient vraiment pu te faire du mal. Sérieusement, tu ne te rends pas compte à quelle vitesse ça aurait pu mal tourner, je vais bien, j'ai été prudente, je leur ai à peine parlé parce que j'étais concentré sur elle. Et s'il s'était retourné contre toi, alors? Réponds-moi s'il te plaît. Bébé, tu étais une fille seule face à deux mecs. Putain, à quoi tu pensais? J'avais mon spray au poivre avec moi, elle était aussi une fille seule face à deux types louches qu'elle ne connaissait clairement pas, elle pouvait à peine marcher droit, j'étais censé juste la laisser là. Dans une situation comme ça, oui, tu appelles la police, ou au minimum, tu m'appelles, pendant qu'ils essaient de la mettre dans leur voiture? Ouais, la police aurait été super utile dans l'heure qu'il leur aurait fallu pour arriver. Tu peux garder ton sarcasme. Tu ne m'écoutes pas du tout. Si, je t'écoute, je ne suis juste pas d'accord. Si je n'avais rien fait et qu'il lui était arrivé quelque chose, je n'aurais pas pu vivre avec ça. Et tu crois que je pourrais vivre avec le fait que tu te fasses attaquer parce que tu as décidé de jouer les héroïnes? Quelqu'un devait l'aider. Oui, mais pas toi. Alors qui? Je m'en fous, pas toi. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça maintenant. Tu penses vraiment que le spray au poivre est une sorte de grand égalisateur entre les hommes et les femmes? Sois sérieuse. Il y en avait deux. Je me fiche de la force que tu penses avoir gagnée à la salle ces derniers temps, tu restes une femme. Ils auraient pu te maîtriser facilement, ou pire. Tu crois que je ne le sais pas? Alors pourquoi tu es là à te disputer avec moi? Promets-moi juste que tu ne recommenceras pas, arrête d'agir comme si j'étais naïf. Sérieusement, j'ai vécu ce genre de merde toute ma vie. Et puis parler de la salle de sport là-dedans, c'est complètement hors sujet. Évidemment que je ne comptais pas me battre contre eux, j'ai fait semblant de la connaître, point final. Oui, et faire ça, c'était putain de dangereux et stupide. C'est simple, je te demande juste de ne plus jamais refaire ça, je ne comprends pas pourquoi on tourne en rond là-dessus. Non, je ne vais pas promettre ça. Si c'était moi, j'espérais aussi que quelqu'un intervienne. D'accord, mais soyons réalistes, tu ne te serais même pas mise dans une situation comme ça au départ. Pour commencer, c'est putain d'irresponsable de se mettre dans un état pareil toute seule la nuit. Elle a eu énormément de chance que tu sois là. Mais quoi? Me mettre dans quelle situation? Donc maintenant tu la blâmes. Je ne la blâme pas, je dis juste que toi, tu ne bois jamais à ce point. Et même si ça m'arrivait, ça ne changerait rien, parce que les deux prédateurs resteraient les seuls en tort, non? Je sais, chérie. En plus, tu n'as aucune idée de comment elle en est arrivée là. Pour tout ce qu'on sait, ils ont très bien pu la droguer. D'accord, chérie, je ne voulais pas dire ça comme ça. Désolé si ça a été mal interprété. Je suis juste vraiment frustré là maintenant, j'ai l'impression que tu ne me prends pas au sérieux. Si, je te prends au sérieux et je comprends ton inquiétude. Je dis juste que je devais faire quelque chose. Je connaissais les risques et j'ai pris toutes les précautions possibles sans simplement la laisser là. J'espère vraiment que tu ferais la même chose. Non, tu crois que tu connaissais les risques. Même moi, je ne confronterai pas deux mecs tout seuls dans une situation comme ça. C'est dangereux, point. Donc tu l'aurais laissé là. J'aurais appelé la police et les aurais laissés faire leur travail, comme je l'ai dit. Et s'ils n'étaient pas arrivés à temps, alors ce serait hors de mon contrôle à ce moment-là. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais c'est la vérité. Bien sûr que je m'inquiéterais pour elle et que je m'assurerais qu'il y ait un suivi. Mais confronter des gens dans une situation potentiellement dangereuse comme ça n'aiderait à rien. Je ne sais même pas quoi dire. Je parle de manière purement logique. Une escalade pourrait la mettre en encore plus grand danger. Plus de danger que d'être emmenée par deux inconnus alors qu'elle était ivre? Ok. Chérie, ça suffit s'il te plaît. Tu penses que je suis en colère contre toi maintenant? Non, juste surprise que tu penses comme ça. Mais honnêtement, je suis fatigué de parler de ça avec toi. Ils auraient pu la violer ou la tuer si je l'avais laissée. Et dis-moi ce qui te serait arrivé à toi s'ils avaient vu clair dans ton jeu. Ta sécurité passe avant tout. Laissons tomber. Je t'ai appelé parce que j'étais bouleversé, mais cette conversation ne m'aide pas du tout. Je fais juste exprimer ce que je ressens, mais d'accord, on peut laisser tomber si tu veux. Désolé de ne pas t'aider comme tu en as besoin, je veux être là pour toi. Je crois que j'ai encore peur de comment ça aurait pu tourner. Je me rends compte aussi que ça te touche de près à cause de ce qui est arrivé à ton ami, mais je veux juste que tu comprennes à quel point ça aurait pu mal finir. Je l'ai déjà reconnu plusieurs fois, et j'apprécierais vraiment que tu ne la mêles pas à ça. Désolé, je ne voulais pas te contrarier. C'était une décision émotionnelle prise dans le feu de l'action, je comprends totalement. Je veux juste que tu y réfléchisses de manière plus rationnelle pour que ça ne se reproduise pas. Au final, ta sécurité est ce qui compte le plus pour moi. Si ça fait de moi quelqu'un d'égoïste ou le méchant, tant pis, mais sérieusement, je ne veux plus jamais que tu fasses ça. Comme je l'ai dit, c'est dangereux et stupide, j'ai besoin de t'entendre dire que tu ne recommenceras pas, arrête d'agir comme si j'étais naïf. Je ne veux pas m'inquiéter constamment chaque fois que tu sors seul maintenant que tu provoques des types au hasard 2 fois plus grands que toi.
Il suffit d'un seul mec qui passe une mauvaise journée, ou qui prend ce que tu dis ou fais comme un défi, et c'est fini. On peut s'il te plaît t'arrêter là? Je suis émotionnellement à bout. D'accord, désolé. On est bien? Honnêtement, je ne sais pas, je crois que j'ai besoin de temps. Chérie, je suis désolé, je ne voulais pas te faire de peine. S'il te plaît, parle-moi. Je digère encore certaines choses que tu as dites. Tu peux me dire lesquelles en particulier? Je me suis déjà excusé pour le reste, j'essaie juste de comprendre. Si tu es en colère, tu peux me le dire, je ne veux pas que tu sois fâché contre moi. Je suis vraiment fatigué et j'essaie encore de digérer ce qui s'est passé. Je suis un peu contrarié, mais je pense qu'on devrait en parler demain quand tout sera plus calme. D'accord, je suis encore un peu frustré aussi, mais je comprends. Je t'aime tellement et je suis juste soulagé que tu ailles bien. Je t'aime aussi. On peut faire un appel vidéo dans 20 minutes pendant ma pause? On n'est pas obligé d'en parler, j'ai juste envie de voir ton visage un peu avant que tu dormes. Tu me manques. Je préférerais demain si ça te va, je suis vraiment épuisé là. D'accord. J'ai l'impression que tu me punis ou quelque chose comme ça, alors que je m'inquiétais juste pour toi. Je ne te punis pas, je suis vraiment juste fatigué. Je ne le suis pas, je te le promets. On peut faire un appel vidéo ou pas? J'attendais de te voir toute la journée. D'accord, je t'appelle après ma douche. D'accord chérie, merci. Mise à jour 1. Malheureusement, la conversation ne s'est pas passée comme je l'espérais, et je ne sais même pas si une autre serait productive. Je pense qu'au fond, il ne me fait pas confiance ou ne croit pas vraiment que je comprenne les risques. Il pense mieux comprendre ce type de danger parce qu'il est un homme et qu'il sait jusqu'où il pourrait aller. Il s'est excusé pour son ton, même s'il estime que je devrais être plus compréhensif puisqu'il avait peur à ce moment-là. Il s'est aussi excusé pour avoir rejeté la faute sur elle, mais a ensuite fait un commentaire sur la responsabilité personnelle malgré tout, donc je ne sais pas trop. Je sens qu'il pense que cette situation et ce qui est arrivé à mon ami sont radicalement différentes, et que je suis biaisé parce que je pense que cette fille a aussi été droguée. Pour moi, qu'elle ait été droguée ou non n'est pas la question. Il n'arrêtait pas de me dire que je le punissais parce qu'il s'inquiétait, et que je devais accepter qu'il prioriserait toujours ma sécurité par rapport à celle d'une inconnue, ce qui, honnêtement, ne diffère pas de certains commentaires que j'ai vus ici. Beaucoup d'autres choses ont été dites, mais je pense que je suis encore en train de tout assimiler et d'accepter lentement ce que cela pourrait signifier pour ma relation. Je pense que je vais prendre un peu de temps pour laisser retomber tout ça et réfléchir à ce que je veux et à ce que j'ai besoin de faire. Eddie, je trouve ça vraiment difficile de concilier les deux facettes de lui dans ma tête en ce moment. La personne que j'ai toujours connue est tellement différente de la façon dont il s'est comporté la semaine dernière. C'est ce qui me fait parfois revenir à l'idée que tout ça n'est qu'une réaction terrible à une situation extrêmement stressante. Mais ensuite j'y repense, et je me dis, comment a-t-il pu la blâmer? Je sais que ça a pu être un dérapage dû au stress, mais le fait que sa première réaction ait été de dire que c'était d'une certaine façon sa faute à elle d'être dans cette situation me fait vraiment mal. J'ai l'impression de ne pas pouvoir désentendre cette petite cloche dans ma tête, si je puis dire. D'un autre côté, ses excuses pour certains de ses messages m'ont semblé vraiment sincères quand on en a parlé en face à face. Mais quand il les a nuancés en disant qu'il manquait une notion de responsabilité personnelle dans la façon dont on parlait d'elle, il n'a pas compris pourquoi ça m'a immédiatement de nouveau bouleversé. J'ai l'impression de faire du ping-pong entre le fait de comprendre certains aspects de son point de vue et le fait d'être profondément, vraiment très affecté par le fond de ce qu'il semble sous-entendre ou dire. Ce que tu as dit à propos du fait d'avoir du mal à justifier ou excuser son partenaire m'est vraiment resté en tête, je crois. Parce que même maintenant, alors que je suis aussi bouleversé par tout ça, j'ai encore l'impression d'être injuste envers lui, ou de le déformer, ou de ne pas le représenter fidèlement, d'une certaine manière. Il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrifiant de recevoir un appel comme ça, sorti de nulle part, en sachant qu'il était à plus de 1500 km et qu'il ne pouvait rien faire pour aider. Il a le sentiment que j'ai choisi l'option nucléaire en les confrontant alors que j'avais des alternatives plus sûres devant moi. Toutes ces autres options étaient simplement plus sûres pour moi, pas pour elle. Et à ce moment-là, c'est elle qui était la priorité dans mon esprit. Je ne pense pas non plus les avoir confrontés de la manière dont ils l'imaginent, mais à ses yeux ça ne change rien, parce que s'ils avaient décidé d'escalader la situation, j'aurais perdu à 100%. Quand je lui ai rappelé que, dans la même situation, appeler la police aurait été la limite de ce qu'il aurait fait, il m'a répondu que ce qu'il voulait dire, c'est que même s'il ne les aurait pas confrontés physiquement, il aurait pris des photos des hommes, de la plaque d'immatriculation, etc., et aurait ensuite laissé la police gérer. Quand je lui ai demandé s'il pouvait comprendre pourquoi c'était blessant d'entendre « je m'en fous d'elle ». Pas toi, comme réponse à ma question de savoir qui d'autre aurait pu l'aider dans cette situation précise si ce n'était pas moi, il a dit qu'il voulait juste dire que je ne devais jamais intervenir physiquement. Il a répété que la seule forme d'aide que je semblais accepter impliquait de me mettre en danger physique de manière inutile. Quand mon ami a été agressé l'an dernier, il m'a énormément soutenu. Quand j'ai dit que je voulais faire quelque chose de concret pour elle, il m'a aidé à trouver un cours d'autodéfense que nous pourrions suivre ensemble, elle et moi, et c'est grâce à lui que j'ai commencé à aller à la salle de sport aussi. C'est pour ça que ces commentaires m'ont encore plus choqué, je crois,
parce qu'à un certain niveau, il comprend clairement ce genre de choses. Mais ensuite, c'est comme s'il avait une ligne très dure concernant les victimes. Mon ami était une victime à ses yeux, mais d'une certaine façon, cette fille du parking l'était moins. Il ne l'a jamais dit explicitement, mais il n'en avait pas besoin. Cette attitude-là est celle sur laquelle je ne peux tout simplement pas être d'accord tout en acceptant de ne pas être d'accord. Je ne sais pas. Je pense que j'ai besoin de prendre un peu de recul par rapport à Reddit pour réfléchir à tout ça. Tu m'as donné énormément de choses auxquelles penser. Je suis incroyablement reconnaissante pour tous tes mots et ta bienveillance, et je prends très au sérieux tout ce que tu as exposé ici. Ça correspond aussi beaucoup à d'autres commentaires que j'ai lus. Je peux admettre que ça a été très difficile de voir des mots comme « abusif » associés à lui, mais je vois une écrasante majorité de personnes dire qu'il y a des signaux d'alarme que je ne vois pas ou que je dois surveiller, et je te promets que je prends ça en considération. Les mots ne suffisent pas, mais je le pense sincèrement. J'essaierai de poster une dernière mise à jour quand les choses se seront calmées et que je pourrai réfléchir plus clairement, mais je me déconnecte pour l'instant. Eddie 2. Je lui ai dit au téléphone ce soir-là que j'avais « paniqué », entre guillemets, et je pense que dans sa tête ça veut dire que toute logique est sortie par la fenêtre. En réalité, dès que je les ai vus et que quelque chose m'a semblé anormal, je réfléchissais déjà à ce que je devais faire. Je ne suis pas sorti de la voiture pour commencer à les asperger de spray au poivre ou quoi que ce soit. J'ai choisi l'approche que j'ai adoptée parce que je pensais que c'était celle qui nous donnait, à toutes les deux, la meilleure chance de sortir de cette situation sans qu'il n'escalade. Je pense qu'il n'arrive pas à comprendre que je suis entré dans cette situation en comprenant pleinement et totalement les risques. Beaucoup de personnes ont aussi mentionné la fin de notre conversation par message, et honnêtement je ne pensais même pas à cette partie-là quand j'ai posté. On n'a eu que très peu de disputes sérieuses comme celle-ci, et même si j'ai besoin de temps pour me calmer et réfléchir d'abord, l'absence de résolution immédiate le rend clairement anxieux. Il m'a déjà dit que des tensions non résolues entre nous l'empêchent de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre ce jour-là. C'est pour ça que j'ai finalement accepté de faire un appel vidéo avec lui. Je ne pense pas qu'il essaie d'être manipulateur, mais le résultat est le même, j'imagine. Mise à jour 2. Désolé d'avoir mis autant de temps à donner des nouvelles. J'étais vraiment submergé après mon dernier post et j'avais besoin de prendre beaucoup de recul pour digérer tout ça. Beaucoup d'entre vous ont été incroyablement empathiques et bienveillants, et vos mots m'ont énormément aidé quand je doutais le plus de moi-même. À l'époque, j'avais l'impression d'avoir le cerveau complètement embrumé, mais heureusement, aujourd'hui je me sens plus lucide. Je suis très reconnaissante et j'ai essayé de lire autant de commentaires et de messages privés que possible, mais il y en avait énormément. Donc voici la mise à jour, on s'est séparés. Depuis que j'ai posté, j'ai eu plusieurs conversations avec lui qui n'ont fait que réaffirmer ses opinions sur ce qui s'est passé ce soir-là. Ses premiers commentaires avaient déjà été très choquants sur le moment, mais le fait qu'il maintienne encore ses convictions des semaines plus tard est quelque chose que je ne peux tout simplement pas accepter. Au départ, je voulais juste faire une pause pour mettre de l'ordre dans mes sentiments, mais malheureusement la situation a dégénéré, il est venu plusieurs fois chez moi et a refusé de partir malgré mes demandes d'espace. Donc c'est terminé. Je l'avais mentionné dans un commentaire sur mon dernier post, mais quand mon ami a été agressé pour la première fois, je me suis beaucoup appuyé sur lui parce que je ne savais pas comment l'aider à gérer ce qui lui était arrivé. Je voulais faire quelque chose de plus concret pour peut-être lui redonner une partie du sentiment de sécurité qu'elle avait perdu, et il m'a aidé à trouver un cours d'autodéfense que nous pouvions suivre ensemble, elle et moi. C'est aussi ce qui m'a poussé à commencer à aller à la salle de sport. Il m'a vraiment beaucoup soutenu à l'époque, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de ses commentaires m'ont prise par surprise. Aujourd'hui, c'est clair que, dans une certaine mesure, il a une vision très stricte de qui mérite d'être considéré comme une victime et qui ne le mérite pas. Même maintenant, il croit que la seule raison pour laquelle j'ai confronté ces deux hommes, c'est parce que je pensais pouvoir les affronter physiquement. Je ne vois pas ce que j'ai fait comme une confrontation pure et simple, étant donné la façon dont j'ai procédé, mais lui est fermement convaincu que je ne me serais pas approché si je n'avais pas pensé pouvoir les battre. Ce n'est pas vrai, je savais ce qui pouvait arriver et j'ai quand même choisi d'intervenir. Avec le recul, son commentaire sorti de nulle part sur la salle de sport venait clairement de là aussi. Je suis encore affecté par ce qui s'est passé, mais ça a été très révélateur de voir autant de personnes remettre en question la façon dont il m'a parlé. Ce n'était même pas ma principale inquiétude à ce moment-là, mais ça m'a vraiment aidé à réévaluer beaucoup de choses dans notre relation. Il me manque beaucoup et certains jours je me surprends encore à me demander si je n'ai pas réagi de manière excessive en rompant avec lui, mais honnêtement, je ne peux tout simplement pas accepter les choses qu'il a dites. Je ne pense pas que ce soit un monstre ou quoi que ce soit, mais clairement nous sommes très incompatibles sur certaines croyances fondamentales. J'ai enfin réussi à parler de tout ça avec des amis dans la vraie vie, et heureusement j'ai reçu énormément de soutien. Ce n'est pas la fin que j'espérais, mais je pense que c'est pour le mieux. Merci encore à tout le monde, vraiment. Eddie, pourquoi vous avez demandé comment je gérais la rupture? Malheureusement, pas très bien. Quand j'ai enfin su que je devais rompre avec lui, j'ai pratiquement dû le faire plusieurs fois parce qu'il refusait de l'accepter. Il répétait que je ne pensais pas clairement à cause de ce qui était arrivé à mon ami, et que je le punissais pour quelque chose que quelqu'un d'autre avait fait.
Il est venu plusieurs fois à mon appartement et à mon travail, même si je le suppliais d'arrêter. C'était vraiment accablant et je remettais sans cesse ma décision en question à cause de ça. J'avais l'impression de n'avoir aucun espace pour réfléchir, même pas pour respirer. Honnêtement, c'est trop long à expliquer en détail, mais il a franchi une limite un soir en essayant de prouver un point, et ça m'a aidé à confirmer que je faisais le bon choix. Je suis encore sous le choc que tout se soit terminé comme ça, mais je pense que je me sentirai mieux avec le temps. Malheureusement, j'ai essayé de lui prouver son point de vue selon lequel une femme ne peut pas se battre contre un homme. Mais il s'est arrêté presque immédiatement et s'est ensuite excusé sincèrement. Je n'excuse évidemment pas son comportement. Voici d'autres extraits de ces messages qui donnent du contexte au dernier post. Tu te rends compte que tout ça a pris des proportions complètement démesurées? Tu parles de faire une putain de pause parce que je me suis inquiété pour toi? Chérie, je me suis excusé au moins 1000 fois déjà, mais j'imagine que je n'ai pas le droit de m'inquiéter pour ma copine quand je suis à l'autre bout du monde et qu'elle se met dans des situations dangereuses. J'aurais juste dû rester à applaudir et te dire bravo pendant que tu manquais de te faire tuer, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais d'accord. Non, ce n'est pas d'accord. On dirait que tu t'accroches à un truc que je dis et que tu l'utilises contre moi. Désolé si je ne m'exprime pas parfaitement quand je deviens fou d'angoisse pour toi. Ce n'est pas la réaction le problème, c'est le fait que tu pensais clairement ce que tu as dit la première fois. Combien de temps a passé depuis, et c'est évident qu'au fond tu la blâmes. Comment ça? À part cette nuit-là où j'étais stupide à cause de l'angoisse et où j'ai merdé, est-ce que je l'ai encore blâmé? Oui, littéralement la dernière fois qu'on a parlé. Quoi? Non. Chérie, sérieusement, arrête, j'essaie de réparer ça avec toi. D'accord, je suis fatigué de me disputer là-dessus. Alors dis-moi quand. La responsabilité personnelle. Sérieusement? En quoi ça revient à la blâmer? Honnêtement, je savais dès ton expression que tu allais te fermer dès que j'ai dit ça, et nous voilà. C'est exactement ce que je disais avant, tu tords mes mots. On ne peut même pas parler du sujet sans que tu me claques la porte au nez parce que je ne dis pas les choses exactement comme toi tu les dirais. Quel rôle joue la responsabilité personnelle là-dedans? Tu déplaces la faute alors qu'elle incombe entièrement à ces deux types. Je ne déplace rien. Le principal problème, évidemment, ce sont eux. Je ne sais pas combien de fois je dois le dire, mais elle a aussi une part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que tout est de sa faute ni que je la blâme. Mais faire comme si elle n'aurait pas pu prendre de meilleures précautions, c'est faux. Je ne vois pas pourquoi le dire serait mal. Elle n'aurait pas dû être là au départ, et je suis sûr qu'elle te dirait la même chose. Est-ce qu'ils l'y ont emmené de force? Mais putain, de quoi on parle là? S'il te plaît, baisse d'un ton, j'essaie juste de te parler. Dire qu'elle aurait pu être plus prudente, ce n'est pas la blâmer. Alors c'est quoi? Je pense que tu es hypersensible à ce sujet maintenant, et je le comprends à 100%. Je sais que je le suis, mais est-ce que ça rend ce que je dis faux pour autant? Je ne comprends pas comment tu peux savoir tout ce qui est arrivé à mon ami et quand même penser tout ça. Ton ami buvait. Non, on l'a drogué. Tu te rends compte de ce que ça donne quand tu dis ça? Donc elle mérite plus de compassion parce qu'elle ne buvait pas, mais pas cette fille-là? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais oui, leurs situations sont très différentes. Mais putain, tu ne sais même pas si cette fille buvait ou si elle a été droguée cette nuit-là. Ça ne change rien, elle aurait pu être totalement sobre et ça n'aurait toujours pas été sa faute. Si, ça change quelque chose, désolé, mais je ne vais pas te mentir là-dessus. Il y a une raison pour laquelle tu limites ta consommation d'alcool quand tu sors. J'ai tort? À quelle fréquence tu vas dans des bars sans moi? Pourquoi on partage nos localisations? Pourquoi tu donnes toujours de tes nouvelles quand tu sors seul? Tu n'as même pas laissé ton ami rentrer seul ce soir-là alors que sa maison était à 5 minutes. Je fais ça parce que ça me rassure et parce que je ne veux pas que tu t'inquiètes. Mais ça ne rend pas le risque nul à 0%, c'est ça que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas non plus quelle précaution elle a prise. Elle était avec sa sœur ce soir-là. Elle aurait pu tout faire parfaitement selon tes standards, et ce qui lui est arrivé aurait quand même pu m'arriver à moi. Peut-être, mais ça réduit drastiquement les probabilités, non? On vit dans le monde réel, chérie. J'aimerais que tu puisses faire ce que tu veux sans que personne ne te touche, mais ça ne marche pas comme ça. Des types comme ça saisissent la moindre opportunité pour obtenir ce qu'ils veulent. Pourquoi te mettre dans une situation qui leur facilite la tâche en te saoulant? Ce n'est pas la blâmer, c'est tout ce que j'entends par responsabilité personnelle. Tu continues à me faire la leçon comme si je ne comprenais pas comment fonctionnent des types comme ça. Et pour la dernière fois, tu ne sais pas si elle était ivre ou droguée. Toi non plus. Les gens prennent de mauvaises décisions, puis des inconnus comme toi ont l'impression de devoir intervenir pour aider. Vous n'auriez même pas été dans cette situation au départ s'il y avait eu un peu plus de prévoyance de sa part. Ça ne rend pas ce que ces types ont fait moins maléfique, et ce n'est pas la blâmer, je ne fais que constater des faits. En plus, tu continues de dire que tu savais à quel point c'était dangereux, mais tu n'as jamais combattu un homme de ta vie, encore moins deux. Je dois te rappeler ce qui se passe à chaque fois qu'on joue à se battre, chérie. Si tu avais vraiment compris, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Je te le dis comme un fait. Tu aurais appelé la police et tu serais resté à l'écart. On ne sera jamais d'accord là-dessus. On a eu cette même conversation encore et encore. Comme je l'ai dit,
J'ai juste besoin de temps pour réfléchir à tout ça. S'il te plaît, donne-moi ça. D'accord, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime moins. Prends la soirée pour te calmer. On pourra en parler demain au dîner, ok? Je viendrai te chercher. Je t'aime, rien de tout ça ne change ça. J'ai besoin d'une vraie pause, comme je l'ai dit. S'il te plaît, laisse-moi de l'espace pour réfléchir. Tu veux une semaine entière ou quoi? Un mois? De l'espace pour que tu me quittes à cause de choses que tu crois que je dis, au lieu de ce que je dis réellement. J'ai juste besoin de quelques jours, comme je l'ai dit. Je t'écrirai quand je serai prête à parler. Je t'aime et j'espère vraiment que tu pourras me donner ça. Incroyable. Donc je suis censé rester là à attendre indéfiniment que tu ne me quittes pas, chérie. Si tu m'ignores, je viendrai chez toi, tu le sais. Je comprends ce que tu ressens, mais ce n'est pas juste pour moi non plus, alors s'il te plaît, parle-moi.